Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous parlons de la perversion narcissique d'une manière globale et nous exploitons certaines pistes qui n'ont pas encore été explorées jusqu'à présent. Vous savez, quand on parle de la perversion narcissique, il faut vraiment avoir une vue générale. La perversion narcissique, ce n'est pas seulement le partenaire avec qui vous étiez en relation. Le pervers narcissique, c'est également votre voisin. Le pervers narcissique peut également être un membre de votre famille. Le pervers narcissique peut également être un ami. Alors, on parle toujours et souvent de l'après-PN. Dans cette petite réflexion, je vais vous dire, mes chers amis, mes chers vice-versalistes, qu'il n'y a pas d'après-PN. Il n'y a pas de relation d'après-PN. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons actuellement est une jungle. Une jungle qui, comme ça, regroupe plusieurs catégories de personnes, dont également des personnes toxiques, des personnes venimeuses qu'on appelle sur cette chaîne des vipères anciennes. Des personnes également très maléfiques. Des personnes qui sont toujours là à l'affût pour sauter sur le premier innocent, un enfant de lumière en l'occurrence. Il n'y a pas d'après-PN. Si vous pensez qu'après être sorti de cette relation merdique, chaotique, foireuse, avec ce Philippe, avec cette Germaine, et que maintenant vous avez assez de temps, ou bien assez d'espace, pour pouvoir vous mouvoir très tranquillement, en sécurité, dans la jungle, alors vous courez un très grand risque. La jungle, c'est un monde où il faut savoir se défendre. Il faut savoir se camoufler. Il faut savoir développer des stratégies pour s'en sortir. Et il y a plusieurs qui me contactent, qui m'interpellent, qui disent, Monsieur le vice-versa, oui, vraiment, je suis débordé, je suis dépassé, parce que je pensais qu'après ce PN, après cette PN, j'allais vivre en paix, j'allais pouvoir me renouveler, j'allais pouvoir profiter, en fait, de ma vie. Mais je constate que ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là, ces petits enfants des ténèbres. Et je vous ai parlé également de l'invasion des pervers narcissiques sur cette planète. Cette planète qui est maintenant devenue une jungle, où c'est le plus fort qui gagne, où c'est le plus fort qui arrive à ramasser la plus grande part du gâteau. Alors, si vous pensez que, en restant un zèbre et ne développant pas, justement, le côté d'un lion, d'une lionne, que vous allez pouvoir vous en sortir, alors vous vous trompez. Si vous avez eu des enfants avec un pervers narcissique de la pire espèce des raclures, des vomissures, ce petit enfant des ténèbres, que ce soit un zombie, que ce soit également une vipère ancienne, alors sachez que vous êtes lié à vie avec le pervers narcissique. Si vous avez épousé également une petite hyène qui provient comme ça des savanes africaines, et meute d'hyènes très voraces, très dangereuses, et que vous vous êtes divorcé, non, vous n'avez pas finalement rompu, vous n'avez pas encore atteint le sommet de la montagne. Vous n'êtes pas encore en sécurité. Vous êtes encore lié. Si vous avez des enfants avec un pervers narcissique, vous êtes lié à vie avec le pervers narcissique. Parce que il y aura des triangulations, il y aura des doubles triangulations par rapport à vos enfants. Oui, il y aura autant de choses qui vont toujours vous ramener vers le pervers narcissique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut complètement abandonner? Est-ce qu'il faut complètement aller se camoufler? Ou bien aussi se retrancher ou fuir les PN? Non, 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 non. Il faut apprendre à combattre. Il faut apprendre à développer des techniques d'attaque. Parce que ne restez pas seulement sur la défensive. N'attendez pas que le PN vous provoque. N'attendez pas que la vipère ancienne vous morde. Parce que, vous savez,
Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, la vipère ancienne, le parent narcissique introverti, c'est un parent narcissique très calme. Hein. C'est un parent narcissique qui peut également être dans votre entourage, une copine, un ami, une parenté, ou quoi que ce soit, mais qui attend le premier moment inattendu où vous allez baisser la garde. Et cet ami, cette parenté, cette connaissance va vous frapper. Et vous allez commencer à tituber. Vous allez perdre beaucoup d'énergie parce que vous aurez baissé la garde. C'est pour cela que je vous dis, ce monde, c'est la jungle. Après avoir combattu une vipère ancienne, après avoir combattu un PN, un zombie, après s'être échappé des griffes, des mailles du territoire, de la Meudienne, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser la garde. Oui, les PN nous entourent. Les PN sont là partout, dans la rue, dans les bureaux, dans les administrations, dans les banques, dans les assurances, dans l'entourage, dans le voisinage. Ils sont là partout. Ils sont là partout. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'après-PN. Il y a seulement dans le PN. Parce que maintenant, nous vivons dans la dimension perverse narcissique. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Et il faut le reconnaître. Pour justement développer une certaine force intérieure. Le combat n'est pas seulement avec ou contre la chair et le sang. Le combat est également spirituel. Parce que nous sommes entourés justement d'un monde spirituel. Vous n'allez jamais voir le diable. Vous n'allez jamais voir la divinité de lumière. Mais vous allez voir ses envoyés. Celui qui vous a dit que, voilà Martine, voilà Philémon, tu dois sortir de cette relation. Parce que je considère que cette femme, elle est dangereuse. Je considère que cet homme est dangereux. Oui, c'était l'envoyé de la divinité des lumières. Celui qui est venu vous parler plusieurs fois et vous a dit non, 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 mon ami, non, 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 mon frère, non, 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 ma sœur, je suis sûr que tu es vraiment dans des sales draps. Quand je vois comment tu étais avant et quand je te vois maintenant, je dis non, cette relation te fait pas du bien, il faut sortir de là. Alors sachez que c'était l'envoyé de la divinité des lumières. Vous n'allez jamais voir Dieu, mais vous allez plutôt écouter sa voix. Il faut donc accepter cela. Parce que, encore plusieurs d'entre vous se disent, non, le vice-versa, vous savez, elle va changer, il va changer. Oui, il faudrait que je prie, je vais prier, je vais faire des jeûnes, je vais faire des neuvaines, je vais faire beaucoup d'incantations et cet homme va prier. Je vais aller dans des communautés religieuses, je vais aller prier dans des assemblées chrétiennes, musulmanes, judaïques et tout, et ce PN va changer. Non, le PN ne peut pas changer parce qu'il a l'essence, il a les gènes justement de son père, et son père, c'est le grand père des ténèbres. On appelle également sur cette chaîne le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est quelqu'un qui a mis, en fait, sa sémence dans certaines personnes, de telle manière qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et comme on le dit toujours, si on regarde un enfant, on a également vu son parent. Et quand vous entendez justement que dans certaines familles, il y a des rivalités, dans certaines familles, il y a beaucoup de problèmes. Dans certaines familles, il y a ce fléau de la perversion narcissique, et surtout en Afrique, qui n'est pas bien compris et analysé. Alors, vous allez comprendre que certains malheurs, et aussi si vous provenez justement d'une Meudienne, certains malheurs que vous rencontrez actuellement dans votre vie proviennent pas directement de vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait des mauvais choix, mais c'est parce que vos parents ont fait des mauvais choix.
C'est parce que vos parents vous ont mis dans la jungle et ne vous ont pas appris à se camoufler, ne vous ont pas appris justement aussi à développer un côté offensif, ne vous ont pas appris justement à faire sortir les griffes d'un lion ou d'une lionne. Oui, vos parents vous ont surprotégé. Et ça, c'est le fort des parents pervers narcissiques. Oui, la surprotection à outrance. Il faut surprotéger l'enfant. Mais, en fait, c'est une stratégie de livrer l'enfant plus tard à toute cette bête féroce. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui n'arrivent plus à s'en sortir après avoir été mordus par un zombie, par une vipère ancienne. N'arrivent plus à s'en sortir. Ouais, il sort ça. La vie est finie, la vie est terminée, et puis maintenant, je m'enferme dans mon appartement. Vous savez, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de connaissances, je n'ai plus rien, je n'ai plus... Ouais, c'est bon, voilà. Mais vous ne savez pas que quand vous vous enfermez, vous refermez au monde. Vous n'allez jamais apprendre à combattre. Vous n'allez jamais apprendre à affronter les nouveaux challenges. Vous n'allez jamais apprendre, justement, à dominer le PN. Parce que on ne domine pas le PN juste dans des théories, dans des astuces, dans les 10, 15, 20, 30, 50 astuces pour combattre le PN. On ne domine pas le PN juste en écoutant des vidéos. On ne domine pas le PN juste en restant comme ça, en lisant. Il est bien vrai, c'est beau, parce que ça éduque. Mais le combat est sur le terrain. La jungle dans laquelle nous sommes est une jungle pratique. Ce n'est pas la théorie des 5 et 10 et 15 astuces, mais c'est plutôt la pratique d'un enfant de lumière. C'est plutôt la pratique, justement, de pouvoir dominer le mal, dominer également les ténèbres, parce que ce ne sont que les ténèbres qui doivent reculer devant la lumière. Alors si votre lumière est ténèbre, vous allez fuir les ténèbres. Si votre lumière est ténèbre, vous allez avoir peur des ténèbres. Et à la fin, si votre lumière est ténèbre, vous allez finalement devenir ténèbres. Parce que le pervers narcissique, le grand père des ténèbres, vous aura déjà enveloppé, non seulement physiquement, psychologiquement et également spirituellement. Alors, il n'y a pas d'après-PN. La vie, c'est la jungle. La vie, c'est un combat. Et mettez-vous debout parce que la victoire, c'est dans la lumière. Merci d'avoir écouté encore cette vidéo. À resuivre encore une autre fois. Merci pour les pouces. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Bisous, bye.